l'électricité, l'isolation des bâtiments. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, oui, ça nous fait penser à ça. Une commune de la taille de Carhaix, de 7000, un peu plus de 7000 habitants, est autonome en électricité, en gaz, parce qu'il n'y a pas que l'électricité, il y a le gaz, il y a tout un tas de... c'est assez difficile. Si on peut y tendre, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, malheureusement. Mais bon, oui, pourquoi pas, on le disait tout à l'heure, les panneaux photovoltaïques, de façon à centraliser cette énergie, oui, nous sommes favorables. Et diminuer les consommations, déjà. Ça diminue les consommations, exactement. Ça a déjà été répondu tout à l'heure, hein, on s'en excuse, mais vos questions sont également interactives. L'isolation, plus il y a d'isolation, moins il y a de dépenses énergétiques. Moi, je dirais qu'il faut d'abord commencer par rencontrer les gens et écouter ce qu'ils ont à dire et de quoi ils ont besoin pour vraiment faire une évaluation et pour qu'il y ait une adhésion. Je crois que c'est vraiment la première étape. C'est une question d'éducation, Oui. comme dans beaucoup de domaines. Au niveau de l'écologie, puisque ça fait aussi partie de l'écologie, puisque nous sommes dans une période où il y a un réchauffement climatique, c'est une question d'éducation. Question 5, allez. Je crois que la municipalité actuelle a pris une orientation comme ça déjà. Donc, oui, pourquoi pas. Moi, ça me semble évident qu'il faut qu'il y ait d'abord des études pour bien évaluer les impacts sur la santé avant de décider de déployer la 5G. Mais je ne sais pas si c'est dans les compétences d'une commune. Oui, l'implantation c'est les antennes relais. Hein. Les antennes relais, on peut très bien refuser qu'elles soient sur le territoire. Mais malheureusement, il y aura toujours des communes qui accepteront, et ça, Carhaix sera bien obligé d'en pâtir si vraiment il y a des problèmes électromagnétiques. L'opposition, elle est claire, c'est qu'il appartient à chaque citoyen de dire oui ou non à ce développement des compteurs Linky. Je sais que sur Carhaix, moi-même, et puis beaucoup de mes camarades, ont refusé, ont mis des autocollants. Donc voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On renouvellera ce que la municipalité actuelle a dit, c'est qu'il faut laisser le libre choix. C'est une question de liberté. Hein, voilà, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je sais pas où il peut être. Il est peut-être en Angleterre avec les grandes oreilles, il est peut-être aux États-Unis avec Google. De toute façon, à l'heure actuelle, toutes les données sont captées soit par les grandes puissances, soit même par la France. Malheureusement, on ne sait pas trop où. Ça va un peu partout, à mon avis. Donc, chacun capte tout ce qu'il veut, quoi, notamment les États-Unis. On le sait bien avec le scandale que l'on a connu il y a quelques années, quoi.
Ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Écosse, une volonté politique et des moyens de décision au niveau régional, c'est-à-dire ici au niveau breton, ce dont on ne dispose pas aujourd'hui réellement en la matière. Et qu'on nous impose une centrale à gaz à l'Andivisio pendant ce temps-là, allant même à l'encontre des intérêts du peuple breton. Et donc il faut une autonomie. On ne peut pas demander à la fois l'autonomie énergétique sans demander l'autonomie politique. Ouais, j'en ai parlé aussi avec Countercount tout à l'heure. Donc c'est toutes les énergies renouvelables qui peuvent être mises à disposition. Là actuellement, on est en train de travailler donc, sur un réseau de chaleur avec la filière bois et avec la création donc, de chaudières spécifiques pour alimenter différents quartiers et différents bâtiments publics. Il y a à la fois la pratique personnelle, en capacité pour les gens de pouvoir le faire quand c'est faisable, et puis l'exemple aussi de la collectivité, d'avoir d'abord dans la construction des bâtiments la possibilité de pouvoir réguler la température, par exemple. C'est le cas ici, hein, la nuit, par exemple, la chaudière se met dans un certain dispositif à partir de 22-23 heures quand il n'y a plus de réunion jusqu'à 6 heures du matin, également le week-end. Voilà. C'est toujours des actions, si elles sont pensées et anticipées dès le départ, qui permettent très rapidement d'obtenir 10, 20%, 30% d'économie d'énergie. Faire comme vous, parler, d'avoir de la pédagogie, de sensibiliser les scolaires le plus possible, d'avoir des ambassadeurs du tri, ce qu'on a aussi à Power Communauté, des gens qui vont sur le terrain et qui, comme on dit, font du prosélytisme, qui vont dire voilà, il y a une façon différente de faire aujourd'hui que vous pouvez intégrer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je fais confiance aux gens. D'abord, l'homme est bon de nature, comme disait Rousseau, mais en plus, il est toujours prêt à apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles façons de vivre. Faut-il encore qu'il ait la capacité à pouvoir y accéder? D'abord à l'information. Et c'est l'information qui fait souvent la différence. Alors, je dis ça toujours parce que moi, je suis un militant d'Iwan, donc tout système d'enseignement a ses avantages et ses inconvénients. Mais je trouve que dans celui d'Iwan, il y a une particularité qui amène à ce qu'on s'intéresse différemment à la société. À un enfant, lorsque je vais les chercher à l'école, moi maintenant, ce qui est arrivé au collège ou au lycée, mais je ne lui posais jamais la question s'il avait bien appris. Je lui demandais toujours s'il avait posé la bonne question. Voilà. Et je crois que c'est une façon de vivre différemment aujourd'hui qui amènera à ce que les enfants se comportent différemment de leurs parents. Il faut qu'ils posent la bonne question. Ça, c'est un dilemme entre la demande de la société, de cette modernité, de sa volonté d'être dans toutes ces nouvelles technologies, et en même temps des risques, comme on disait tout à l'heure aussi, sur certaines pratiques qui ne sont pas encore véritablement connues. Et c'est là la difficulté de l'élu, c'est d'avoir aussi lui-même l'information sur les méthodes ou les techniques qu'il utilise dans ses propres bâtiments publics ou pour une ensemble d'une population sur un territoire, que ce soit par les ondes et autres. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un vrai débat à avoir sur cette question. Ouais, c'est la bonne question. À la fois la nécessité de pouvoir répondre à la demande de l'ensemble des citoyens, qui parfois tous ne sont pas aussi sensibilisés à cette question, des entreprises, qui elles-mêmes aussi, si elles ne voient pas l'attractivité d'un territoire, elles ne viendront pas s'implanter ici. Et puis de l'autre, ceux qui pensent que le monde va peut-être un peu trop vite et qu'il faut aussi avoir des prudences, des précautions sur certains usages. Et quand je disais tout à l'heure, c'est toute la difficulté. On l'a vu pour les compteurs Linky, parce que la ville de Carhaix a pris des délibérations contre la pose des compteurs Linky, tout en sachant qu'elle s'est vue, entre guillemets, imposée dans ses propres bâtiments publics, parce qu'il y a aussi le poids des grands groupes qui font que ce n'est pas simple que de se retrouver au tribunal administratif, que ce n'est pas simple d'avoir des relations partenariales avec des opérateurs dont il faut comme préserver aussi la qualité de relation tout au long de l'année sur d'autres sujets. Voilà, on marche parfois sur des fils, et puis il y a aussi des gens qui vont un peu plus loin. On a parlé de Daniel Cueff tout à l'heure. Il y a ceux qui pensent aussi, et c'est le courage des hommes politiques, ou des femmes politiques, que le fait parfois précède la loi. Et moi je crois beaucoup que le fait doit précéder la loi. C'est que par moment, c'est la société qui décide, et la loi s'adapte à la décision de la société. Oui, c'est ce qu'on avait fait. On avait demandé à Enedis souvent cette possibilité que les gens choisissent eux-mêmes leur dispositif. Et c'est sur cette disposition-là qu'on a été traîné au tribunal administratif. Maintenant, je pense qu'il faut savoir le faire néanmoins. Après, le tout, c'est savoir jusqu'où on doit aller, quoi.
ou entre guillemets jusqu'où on doit aller trop loin, dans un sens comme dans l'autre. Je pense que c'est sur Brest ici. Oh, c'est catastrophique. C'est une consommation. Je crois que c'est un peu aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur la formation des gens. On change totalement de comportement par les mails, par les faits que nos boîtes de messagerie sont continuellement surchargées. Et en même temps, on va essayer de faire au mieux localement, chacun d'entre nous, pour mieux manger, pour mieux consommer, pour mieux vivre l'environnement près de chez soi. Et puis en même temps, on continue à travailler aussi nous-mêmes avec des messageries. C'est toute la contradiction de la société humaine. Je pense qu'en même temps aussi, on ne pourra pas régler tout d'un coup, mais qu'il faut au moins en avoir une prise de conscience. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pouvoir ensuite trouver une solution. Mais c'est le dilemme, hein, c'est la difficulté qu'on rencontre. Bien sûr, puisque d'autant plus que nous sommes ici donc dans ce projet Untercon qui amène à la fois un autre type de production d'énergie, donc énergie renouvelable, et de l'autre à une baisse de la consommation. S'il y a des propositions en la matière, on serait très heureux de pouvoir même un peu être précurseur sur notre territoire. Alors, autonomie énergétique, à quoi j'ai pensé sujet assez compliqué, ma foi. L'autonomie, bah ouais, ça serait éventuellement de créer tous les moyens qui nous permettront d'être le plus autonome possible via peut-être les richesses qu'on a dans le sol, notamment la géothermie collective, hein, ce que je pouvais expliquer tout à l'heure. Ça peut être une source d'autonomie énergétique. Ça va être aussi de réduire les déperditions énergétiques sur les bâtiments, chez les particuliers. Donc c'est peut-être d'accompagner justement à l'optimisation de l'isolation, notamment aussi sur les résidences carésiennes. Alors que la commune soit autonome, je pense pas. Je pense pas, ça serait du moins dans l'immédiat. Peut-être qu'à l'avenir on pourra l'être, mais ça nécessitera beaucoup d'investissement dans le temps. Mais on peut aussi imaginer ce qui a trait aux panneaux solaires, qui a trait au photovoltaïque, qui a trait à l'éolien. Donc aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, les turbines sur le canal, dans les eaux résiduaires. Donc on peut initier beaucoup de choses qui nous permettront d'être de plus en plus autonomes, mais l'autonomie totale sur une ville de quasiment 7500 habitants, dans l'immédiat, je pense que ça sera un peu compliqué, ouais. Mais pourquoi pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été initiées, hein. On a tous reçu des coups de fil à l'isolation à 1 euro. Je pense qu'on peut tout imaginer pour inciter justement à l'isolation quand c'est possible, hein, parce que l'isolation par l'extérieur est assez facile à mettre en place, mais quand il s'agit de venir isoler une maison existante, c'est pas toujours possible de venir faire une isolation par l'extérieur. C'est les changements de fenêtres, etc. Donc on peut éventuellement essayer d'accompagner les Carésiennes et les Carésiens
la diminution de la consommation d'énergie sur leur résidence. Ouais. Alors, il y a toujours cette possibilité d'être financière éventuellement. Hein. Après, il faut regarder un petit peu le caractère légal. Là-dessus, je ne me suis pas forcément penché sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'ADEME notamment. Mais on peut être vecteur de lien avec tous ces services-là pour permettre aux personnes qui veulent optimiser l'isolation de leur habitation, de leur créer les liens et de leur mettre à disposition des interlocuteurs dans les différents services qui permettront d'avoir les informations qui leur permettront de compléter leur dossier et donc du coup au final d'avoir des aides pour l'optimisation de l'isolation dans leur bâtiment. Bien sûr, on sera très très vigilant parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas suffisamment le sujet de la 5G, etc., des réseaux Wi-Fi, mais on peut toujours imaginer que forcément, toutes ces ondes-là ne sont pas forcément très très bonnes pour la santé. Donc forcément, une borne relais implantée près d'une école, pour moi, n'a pas sa place. Et c'est un petit peu voilà. Il y a quelques sujets, en tout cas, à traiter dans ce domaine-là. Donc forcément, les bornes relais à proximité des écoles et des lieux de vie, non, forcément, c'est pas ces emplacements-là, en tout cas, qu'on doit les mettre. J'ai notamment rendez-vous avec un collectif sur ce sujet-là. Ils vont m'apprendre beaucoup de choses, j'imagine. Je ne maîtrise pas suffisamment le sujet aujourd'hui pour prendre des décisions comme ça. C'est surtout il y a une grosse partie légale, mais forcément, si on peut, dans la mesure du possible, prendre tous les moyens, toutes les précautions nécessaires pour ne pas mettre en danger les populations, forcément on le prendra. Alors, moi je suis favorable au respect de chacun. Que chacun puisse choisir éventuellement s'il veut ce compteur-là ou pas. Il me semble que maintenant c'était intégré dans la loi justement, que chaque citoyen puisse choisir. Donc forcément, on n'a pas à imposer éventuellement si les gens ne le souhaitent pas. Très bonne question. Très bonne question. Aucune idée. Okay. Aucune idée. Je me renseignerai. Aucune idée. Mais je suis très intéressé par les data centers parce qu'aujourd'hui, ça génère ça consomme énormément d'énergie, ça génère aussi beaucoup de calories. Donc ces data centers aussi, on peut les utiliser pour justement récupérer en fait une partie de l'énergie générée par ces data centers. Donc ce serait quand même intéressant de pouvoir mieux les exploiter. Aujourd'hui, les data centers les plus proches en Bretagne sont sur Rennes, etc. Donc il y a d'autres projets il y a des projets qui émergent un petit peu. Hein. J'ai été sollicité par des personnes souhaitant s'installer plutôt sur le centre-Bretagne pour la mise en place de data centers. Je pense que ça peut être une très très bonne idée d'avoir notre propre data center ici en centre-Bretagne. Donc forcément, je serais favorable à la mise en place d'un data center local.